RMC, le beurre et l'argent du beurre. Notre moment plaisir gourmandise à pas cher avec Perico Légas. Bonjour Perico. Bonjour Mathieu. Ça va ? Très bien. Bonne semaine ? Ah oui, excellente. Mais la fin de semaine est encore meilleure. Ah que oui, pourquoi ? Parce que vous allez nous emmener en ce samedi matin faire un tour dans les foires au vin. C'est en ce moment, c'est partout dans les grandes surfaces. Est-ce que ça vaut encore vraiment le coup, Perico ? Alors, j'allais vous dire, moi j'ai fait des belles affaires il y a 30-40 ans. On achetait des grands crus classés bordelais qui étaient déstockés par le négoce parce qu'il y avait des années, des petites années, comme on dit, mal vendues. Et on faisait des affaires retentissantes, des grands crus classés à 50-60% du prix. Là, ça n'existe plus puisque la demande sur le Bordeaux est telle qu'il n'y a pas besoin de déstocker. Mais le rituel, qui est juteux pour la grande distribution, est resté. Et après, j'allais dire, un caractère quasiment obligatoire. On achète son vin au moment des foires au vin. Il y a des gens qui attendent ce moment de l'année pour dire, parce que je vais faire des bonnes affaires. Alors, tu regardes tous les catalogues. Les bonnes affaires, elles sont tout à fait relatives. C'est entre 5, 10, 15%. Des promotions, il y en a toute l'année, un peu partout. Des cavistes, même aujourd'hui, vous proposent des vins, cavistes particuliers, pas cher, bon marché. Donc, les foires au vin, oui, si on est un peu expérimenté, si on est un peu initié, un peu amateur, on va tout de suite trouver, on va sentir, si on a l'idée des prix, la bonne affaire. Ceux qui viennent, qui des néophytes, qui sont inexpérimentés, ils prennent le risque d'acheter un vin tout à fait correct, mais il n'y a pas le côté bonne affaire de la foire au vin. Voilà, ils risquent de se faire avoir parce que le but pour la grande distribution, c'est de faire venir, c'est de faire de l'attractivité, et pendant ce temps-là, les gens font aussi leurs courses. Quand on ne va acheter que du vin au rabais, la grande surface, elle ne gagne pas beaucoup. Sur la masse, il n'y a pas de problème. Donc attention, où on est initié, on s'y entend, et là, ça vaut le coup. Sinon, autant aller chez son caviste, ou, on va en discuter certainement avec un des auditeurs, le mieux pendant les vacances, d'aller chercher son vin chez le producteur. On est en France quand même. Il y a des vignobles et des paysages merveilleux. On va acheter son vin sur place. C'est quand même mieux qu'avec un chariot dans une grande surface. Vous allez nous donner vos beaux conseils, vos bonnes astuces, Perico. D'abord, un peu d'histoire, parce que les foires au vin, vous dites c'est une tradition, mais elle vient d'où ? Ça ne fait que 50 ans finalement, les foires au vin. Exactement, 73. Et ce sont alors, c'était des directeurs de grandes surfaces. On ne va pas citer le nom, c'était chez Leclerc en Bretagne. Saint-Paul-de-Léon, je connais l'endroit. Le berceau des Leclerc. C'est une cave merveilleuse, ce type, je ne sais pas si c'est toujours lui, mais enfin, c'est une des plus belles caves à vin. Et c'est lui qui a dit aux négociants du Bordelais, vos stocks, là, les petites années, justement, 73 et autres, qu'est-ce que vous en faites ? Et parce que les autres se plaignaient de ne pas les vendre. Nous, on vous les vend. D'ailleurs, c'était la vraie foire, c'était sur le parking. C'était pas l'intérieur du bâtiment. Avec les grands barnums. Et on arrivait et on achetait par caisse entière et on faisait des affaires formidables. Ça a commencé comme ça. Et puis ensuite, ça s'est étendu à tout type de vin, toute appellation. Et c'est devenu, effectivement, une grande foire, une grande kermesse qui aujourd'hui, je le dis, n'est plus ce qu'elle a été. Donc, méfiance et vigilance. Donc, c'est chez le caviste, chez Leclerc, chez Intermarché, partout, chez Carrefour, chez Auchan. Mathieu, il y a du bon vin, pas cher, partout. Pas que dans les foires au vin. Il y en a dans les foires au vin peut-être, mais il y en a partout tout le temps. Et il y en a aussi des foires au vin chez Système U. Renaud Guergenton est avec nous, bonjour. Bonjour messieurs et merci de m'accueillir dans votre émission. C'est un plaisir, vous êtes chef de groupe vin et effervescent chez Système U, le sommelier des magasins Système U. En quelque sorte, le sommelier, le sélectionneur, on va dire, avec mon équipe, des vins que vous pourrez retrouver dans nos linéaires en magasin. Il y a encore des bonnes affaires ou comme le dit Perico, plus vraiment ? Alors, il y a toujours des bonnes affaires, mais c'est vrai que également les modes de consommation ont changé. Donc, comme le disait Perico, historiquement, les foires au vin, c'était sur essentiellement des grands crus classés avec des prix un petit peu coup de fusil. Aujourd'hui, la foire au vin, c'est bien plus large que ça parce que les méthodes de consommation ont changé, parce que les porte-monnaies se sont aussi pas mal réduits ces derniers temps. Donc, c'est aussi aller dénicher des jolis vins de propriété de vignerons, puisque effectivement, on n'achète pas du vin comme on pourrait acheter un produit lambda comme du coca par exemple, puisqu'on est sur un métier agricole, donc d'aller sentir un petit peu sur le terrain et d'aller à la rencontre des vignerons et déguster des petites pépites, c'est aussi ça qu'on souhaite proposer à nos clients. Vous avez 700 références, c'est ça, proposées cette année chez Système U ? Exactement, en fait on déguste 5000 vins, donc on se rend directement dans le vignoble. Voilà, vous avez goûté vous-même 5000 vins pour préparer cette foire au vin. Ils ont sur pas peur, 4 mois. Sur 4 mois, en fait, on fait une présélection, effectivement, puisqu'on envoie nos appels d'offres aux vignerons, aux caves coopératives, aux négociants. On fait une présélection de 5000 vins qu'on déguste et à la fin, il en reste 700. C'est vraiment qu'on souhaite vraiment garder l'élixir de ce que l'on a dégusté pour nos clients. Et pour ça, en fait, on se rend dans les différentes interprofessions en région, c'est-à-dire que pour les vins du Languedoc, on va se rendre à l'interprofession des vins qui est située à Narbonne. Oui. Pour la Provence, ce sera aux Arcs-sur-Argence, le CIVA à Colmar pour les vins d'Alsace. On va rencontrer les vignerons dans leur territoire
et on se déplace avec notre jury d'experts, donc aussi bien les permanents, donc mon équipe de collaborateurs, ainsi que des associés, puisque U est une coopérative. Et donc, on travaille avec des patrons de magasins qui sont situés en région et qui vont nous apporter un petit peu leur réseau de connaissances. Ils travaillent avec nous depuis une quinzaine d'années sur la file vin. Et donc, voilà, ça nous permet de bénéficier d'un petit peu toutes ces connaissances. Renaud Guergenton, ma question est, est-ce qu'il n'y a pas le risque que dans la foire au vin, on achète le vin sans le goûter? On achète une étiquette, on achète une note, on se fie un peu au catalogue. Est-ce que ça vous semblerait absurde, puisqu'elles durent un certain temps, les foires au vin, que l'amateur vienne, prenne un petit échantillonnage de 5-6 bouteilles, pas mal, parce que moi, il les emmène chez lui, il les goûte à table et il revient chercher la bouteille qui lui a plu? Est-ce que ça vous semble impossible ou c'est faisable? Ah non, c'est tout à fait faisable, enfin, de venir butiner. Alors déjà, on a pas mal de magasins qui organisent des pré-soirées, qui sont ouvertes à la plupart des gens qui souhaitent s'y inscrire. Il suffit juste de se renseigner à la réception. Et à ce moment-là, on peut aller participer à ces soirées-là qui ont lieu la veille des foires au vin en général. Et sur place, on peut déguster. On peut déguster sur Exactement, place, souvent. bien sûr. C'est le but. Le but, c'est vraiment de pouvoir déguster pour se faire son avis et de réaliser ses achats par la suite. Effectivement, on a nombre de produits qui sont situés entre 5 et 8 euros, qui va être un petit peu le cœur de gamme, mais vraiment sur des produits très qualitatifs. Et donc, ça permet à la personne de faire un petit peu un échantillonnage, de les goûter et de revenir 2 semaines après pour se servir, on va dire, de manière un peu plus conséquente. Comme vous le disiez tout à l'heure, on stocke un petit peu moins le vin, on achète des vins qui sont prêts à boire. Et là, c'est vraiment l'opportunité pour le faire. Renaud Guergenton, chef du groupe Vin et Effervescence chez Système U, restez avec nous. RMC, le beurre et l'argent du beurre. Parce que Perico, il y a quand même une question. Ces foires au vin 2023 interviennent dans un contexte où les Français boivent de moins en moins de vin. N'est-ce pas, Margot Bourdin? Oui, en 60 ans, la consommation de vin des Français a chuté de 70%. On est passé de 120 litres par an et par habitant en 1960 à moins de 40 litres par an en 2020. Un recul particulièrement marqué chez les jeunes qui préfèrent aujourd'hui la bière. Et ce qui baisse, c'est surtout la consommation du vin rouge, moins 32% entre 2011 et 2021. Alors, plusieurs raisons à ça. On mange moins de viande et on fait moins de dîners. L'apéro avec la planche gagne du terrain. Apéro au cours duquel on déguste souvent de la bière, des cocktails, voire du blanc ou du rosé. Des clients qui recherchent des boissons plus légères, moins techniques. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas aujourd'hui exigeants. 56% des Français mettent entre 11 et 20 euros dans l'achat d'une bouteille. Et d'après une enquête IFOP, plus d'un Français sur 2 estime bien s'y connaître en vin aujourd'hui. Et surtout, Margot, l'abandon de la consommation quotidienne. Autrefois, en France, on rentrait déjeuner à la maison. En tout cas, on buvait du vin à déjeuner ou au dîner. Le président de la République a dit lui-même, je bois du vin presque tous les jours. Tout ça, c'est terminé. On garde la bouteille du week-end dans des circonstances un petit peu plus élaborées. Donc, on achète une bouteille un petit peu plus chère puisqu'on en boit moins souvent. Et ce sont, entre guillemets, les petits vins de tradition pas chers qui payent les premiers puisqu'on préfère acheter 15-20 euros puisqu'on fait... Alors que si on avait une consommation quotidienne, on ferait appel à des vins beaucoup plus modestes, beaucoup plus simples qu'on boirait tous les jours. Renaud Guergenton à Système U, vous vous êtes adapté à cette nouvelle mode de consommation. Les vins à la papa, c'est terminé? Les vins à la papa, c'est effectivement un petit peu terminé. Et j'ai envie de dire qu'il y a 2 fléaux. Alors, il y a effectivement, comme vous le disiez, la bière qui gagne du terrain. Et parallèlement à ça, vous avez aussi toute une génération de nouveaux vignerons qui arrivent et qui s'installent, qui ont bien compris ce phénomène d'accessibilité pour les jeunes, pour recruter un petit peu les jeunes et les initier à la dégustation. Et comme vous le disiez, effectivement, aujourd'hui, on est plus sur le vin des copains. C'est pour ça qu'on a sur notre sélection un peu plus de blanc. On met en avant les vins du Beaujolais, de Loire, de Touraine, d'Anjou. Parce qu'on a des vins qui ont une accessibilité qui est vraiment très facile, avec des vins gourmands et fruités qui attendent un petit peu les gens. Je vais vous en présenter un de nouveaux vignerons, Renaud Guergenton. Il s'appelle Théo. Il nous rejoint au 32-16. Bonjour Théo. Bonjour à tout le monde. Vous êtes à Baume de Venise dans le Vaucluse, c'est ça, domaine Raboli, Théo. Magnifique. Absolument. Sur Baume de Venise, c'est une très belle région sur la vallée du Rhône méridionale. Et c'est la première année que vous commercialisez là? C'est ça, j'ai fait ma mise en bouteille il y a 2 mois. Et donc j'apporte 90% de mes apports à la cave coopérative qui est les vignerons des dentelles à Baume de Venise sur le groupe Ronéa. Et je dentelles de Montmirail. Absolument. Et je vinifie 10% de ma production sur des micro-vinifications, sur des très petits lots où, comme vous décrivez très bien, on fait des choses très spécifiques, très basées et avec du sens, sur des très petits volumes. Bon, vous allez vendre dans les foires au vin là ou pas, Théo? Au vu du nombre de bouteilles, que je produis 4000 bouteilles par an, notamment là sur le millésime 2022, je n'aurais pas forcément grand intérêt de chercher ça. Ce que je disais justement tout à l'heure à votre interlocutrice, et que je privilégiais plutôt la vente en direct,
pour essayer d'abord de me dégager une marge plus importante que par rapport à la foire au vin qui me fait plutôt des achats groupés, et aussi de bénéficier de l'entourage le plus proche. C'est important de retrouver ces valeurs, de parler avec le vigneron pour voir le caractère, pour voir la personnalité, et je pense que c'est un élément essentiel. Se rééduquer au vin. On a perdu cette connaissance, ce savoir de prendre son samedi ou son dimanche, d'aller avec ses enfants, Et là, déguiser dans une cave. on a vraiment le beurre et l'argent du beurre, Perico. On le disait pour la viande la semaine dernière, fait. allez directement chez le fermier producteur. Pour le vin, c'est pareil. Rencontrer l'homme ou la femme sur le terroir, dans son paysage. Bon, le Vaucluse est magnifique, le vin au pied du Ventoux, les dentelles du Montmirail, c'est une constellation de petits vignobles. Il y a les côtes du Ventoux, il y a Baume de Venise. Pour moi, c'est le meilleur muscat du monde, muscat de Baume de Venise. Qui n'y a pas goûté n'a pas goûté la magie de ces vins édulcorés et parfumés. Et effectivement, on est en vacances sur la vallée du Rhône, la Provence, la Côte d'Azur. À l'aller ou au retour, on va prendre quelques bouteilles. On est reçu merveilleusement par des gens adorables. On l'entend là, ici, aujourd'hui. Et surtout de goûter sur place, avec le vignoble à côté, la maison, le chai. C'est un métier de passion. Mais évidemment. C'est un métier de passion. Et comme tout passionné, on prend du plaisir à le transmettre. Mais je sais bien. Et donc, ce plaisir-là, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait. Bon, en l'occurrence, c'est mes premières bouteilles qui vont sortir. Vous voyez, avoir la personne en face. Et elles sont à combien, vos premières bouteilles, Théo ? Le travail d'une année. À combien, Théo ? Le premier prix, votre premier prix ? Le premier prix sur mes bouteilles, on est à 18 €. Oui, 18 €. Mais bon, près de chez vous, il y a des bouteilles à 6-7 € si on veut se faire plaisir aussi. Baume de Venise. En fait, si vous voulez, on a encore la chance, nous, dans la vallée du Rhône méridionale, d'avoir une fourchette de prix qui part assez bas et qui va très haut, avec des rapports qualité-prix qui sont vraiment très intéressants. Vous prenez Tous les budgets peuvent se faire plaisir, oui, finalement. Baume de Venise, je retiens, ce sera mon conseil à moi, là, du beurre et de l'argent du beurre. Je ne connais pas encore, je vais découvrir ça. Merci beaucoup, Théo, de nous avoir rejoints. Merci infiniment, Renaud Guergenton, chef de groupe vin et effervescent chez Système U. Perico, on va se retrouver demain, toujours dans la même ambiance, bien manger à pas cher. On va parler de quoi demain ? On sera peut-être dans les choux demain. Ah bon ? On verra ça demain, sur la choucroute.